Je vous salue encore une seconde fois, à vous tous qui me suivez sur Analysons Congo. Euh, je ne sais pas si vous l'avez aussi suivi, nous allons parler de quelques petites trois choses. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, va faire une interview chez Fox News. Et l'interview que le président Félix fait chez Fox News, on nous dit qu'il a payé ça 500 000 dollars. Et chez Fox News, il a fait juste 5 minutes. Il a aussi fait une sortie chez The New York Times. Là aussi, il a payé peut-être 500 ou 700. Il a fait une sortie à Libre Afrique. Si c'est Libre Belgique, quelque chose comme ça. Partout où il a payé, il n'a pas payé moins de 200 000 euros. Et que pendant ce temps, les gens sont en train de crier. Les gens sont en train de dire il faut la réduction des trains de vie des institutions. Il faudrait à ce que le président on réduise ceci et cela. On n'a pas encore fini, on le voit à Doha. Une mission officielle. Mais ce n'est pas encore fini, on le retrouve à Namibie. Et là, à Namibie, on le retrouve en Namibie, excusez-moi. Et là, en Namibie, le président, il est en train de somnoler. Il a dépensé presque, vous savez, un voyage présidentiel, ça coûte énormément beaucoup. Mais pensez-vous qu'avec tout ça, il est en train de réduire les trains de vie des institutions ou bien il est en train de rendre les trains de vie des institutions encore trop coûteux? Bon, ça c'est un. Est-ce que ça valait la peine de dépenser ces 500 000 dollars là? Pourquoi il ne peut pas investir ça dans le pays? Bon, on évolue. Nous avons la catastrophe humanitaire au niveau de Walikale. Cette catastrophe humanitaire, on n'est pas en train de la parler. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme catastrophe humanitaire? Lorsque Walikale a commencé à attaquer les endroits tels que Massissi Centre, Kachebere et tout ça, les gens prenaient la fuite vers les directions de Kiboua. Puisqu'à Kiboua, il y a toujours eu de grands regroupements des sites purement de déplacés. Et dans toute cette zone-là, quand vous avancez jusqu'à arriver des Mpofi, Kigoma, avant d'entrer, quelques 5-6 km avant d'entrer au Walikale, partout il y a des camps de déplacés. Mais maintenant, tous ces déplacés-là, ils ont pris la fuite et ils ont pris la direction de Walikale Centre et puis la direction de Mobi, Djingala, Loso et tout le monde descend sur Lubutu. Donc je peux croire, apparemment on parle de 20 000 personnes déplacées, mais moi je pense qu'il y a 20 000 ménages, mais moi je pense qu'il y a plus. Quelle est la réponse adéquate? Quelle est la réponse qu'il y a pour ça? Donc il est possible qu'à Lubutu, il y ait beaucoup de maladies pour le moment, des maladies hydriques, et une forte concentration, la malaria aussi avec la chaleur, puisque nous sommes dans un climat qui le favorise. Donc, à la guerre, il s'ajoute aussi ces éléments qui sont importants et qui peuvent faire encore beaucoup de victimes plus que la guerre. On doit y réfléchir. Hier, je parlais des Mobi, je vais vous partager ce que j'ai dit des Mobi. Revenons à quelque chose. Je suis Bitakwira qui est en train de parler au niveau d'Ouvira. Et dans son speech, Bitakwira dit que il va dire au président de la République, puisqu'il dit que la mission qu'il a, c'est de récupérer Goma Bukavu avec les Wazalendo. Sinibelezea kama ubwani kwa lazima kuwisha bandu getu. Nibelezea ka Bitakwira susi yake ni kuwisha bandu getu. Excusez. Et en écoutant ce qu'il est en train de dire, que il va demander à ce que la province, le chef-lieu de la province du Nord et du Sud Kivu reste à Uvira et que Bukavu soit le chef-lieu du Congo central et du Kivu central. Est-ce qu'il y a déjà un découpement du Kivu? Est-ce que dans la logique et la pensée de Kinshasa, on veut faire du Sud Kivu deux provinces, dont une aura comme chef-lieu à Uvira, avec toutes ces contrées-là, Fizi, Chabunda,
une partie de Chabunda, je ne sais pas. Et que le Congo, qu'il a appelé le Congo central, et le Kivu central, c'est-à-dire ça va être Bukavu, avec tous les contrées envoisinants là, jusqu'à peut-être à la frontière avec Maniema ou à la frontière avec le Nord Kivu. Est-ce qu'on veut sortir une autre province dans la province? C'est comme aussi les Nord Kivu. Comme on a envoyé le gouvernorat au niveau de choses, de Béni, cela sous-entend aussi que Kinshasa veut diviser aussi la province du Nord Kivu en deux provinces. Il y a un risque potentiel pour ces choses. Cependant, vous devez comprendre qu'il est en train de vouloir se positionner, Bitakou est en train de vouloir se positionner en pionnier qui est en train de revendiquer le pouvoir et revendiquer la terre à certaines personnes. Ils disent que Uvira est aussi district comme tous les autres. Je suis d'accord. Est-ce que c'est là qui va amener le développement à Uvira? Point d'interrogation. Je vous ai dit que l'une des problèmes qui fait que Uvira ne se développe pas, c'est puisqu'on ne veut pas stopper avec cette histoire de Maï Maï. Savez-vous combien d'affrontements il y a à Uvira? Depuis 2001, depuis 98 jusqu'à aujourd'hui. Posez la question, Uvira banapiganaka busiku na mchana, Fizi busiku na mchana, ça yote. Et tout ça, les Maï Maï, avec les FRDC, banapiganaka kwanza, biko sa Tom and Jerry. Et after that, les Maï Maï avec les M23 quand ils viennent, les Burundais, ils sont dans la zone, les rebelles burundais, ils sont dans la zone, les conflits avec les Banyamulenge aussi. C'est-à-dire cette histoire, tant que les gens n'ont pas encore réfléchi, comment finir ça, nous serons en train de tourner. Uvira, on doit stopper. Bandukianga Uvira. Mimi niko mtoto wa Uvira, mniangalie mzuri, niko mtoto wa Uvira. Nilisomeaka kwa Amani. Unaona pale kwa Amani. Jina langu Kamani, nilisomea kwa Amani. Na nikasomea ku Ilila. Mwende muulize. Si ndio promotion ya kwanza ya Ilila. Mie niko promotion ya kwanza ya Ilila. Batu te bananiwa Uvira kujina ya komanda. Batu te bananijua Uvira kujina ya komanda. Muulize batu te banaiele ma epoke batabe. Ba kolega yangu biko mingi pale nikianza bataya pale. Na kwetu ilikuwa kuzone. Kwetu ni kuzone njo kwetu. Dazita décrire kwetu kunyumba. Mie nilikomalia Uvira, mie nasomea kwa Amani, na mbina melezea na kwenye nilisomea. Donc ile ngambo zote kule Mamunanira, kule kote mimi najua niko abelezea mimi najua. Jina babangu ilikuwa inajulikana sana pale. Donc niko nasema mimi najua, niko nasema siko nasema yulu, niko nasema vitu viko bizima. Est-ce que vous pensez que les gens ne comprennent pas que nous sommes en train de détruire? Uvira, c'est un très joli centre commercial. Et Uvira est attractive pour beaucoup de choses. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on doit réfléchir par rapport à Ibitu qu'on a trouvé, bah, gêne, il y a Maïmaï à gauche, Maïmaï à droite. Bitakou est en train de faire ces choses pour lui. Vous comprenez la haine que Bitakou est en train de communiquer aux gens. Quand Bitakou parle, c'est les Tutsis. Quand Bitakou parle, c'est les Tutsis. Et il vous communique sa haine. On ne sait pas si Bitakou a un problème individuel avec les Tutsis qui doit régler. Mais si kama Batusi mulibeba kabibi ya Bitakou, si mumurudishie. Nani alipenda kabibi ya Bitakou? Mutusi gani alipenda bibi ya Bitakou umurudishie? Kama ni franga zake muko nazo mumpatie. Voilà, il est en train d'endoctriner toute la population. Aujourd'hui, il commence à parler d'une idée sécessionniste, dire que la province doit avoir, le Sud Kivu doit être divisé en deux. C'est Bitakwira qui dit que le Sud Kivu doit être divisé en deux. Quand il vous dit qu'il va y avoir une province, le chef-lieu du Sud Kivu sera à Uvira et le chef-lieu du Kivu central sera à Bukavu, c'est-à-dire sur papier. Et il vous dit que ça va s'écrire dans la constitution, c'est-à-dire dans leur constitution qu'ils sont en train de prévoir à Kinshasa. Ils ont déjà découpé la province du Nord, du Sud Kivu. Et on ne sait pas s'ils ont déjà découpé la province du Nord as well. Moi, je pense, je suis en train d'analyser les faits. Il faudrait que l'on ait des bons leaders qui vont nous permettre de tous cohabiter. Il faut lui poser la question. Quand Bitakoura parle des Tutsis, il parle des Tutsis rwandais, il parle des Tutsis, de quels Tutsis? Puisqu'au Burundi aussi, il y a des Tutsis. Il fait aussi la guerre aux Tutsis du Burundi. Mais qu'il arrête d'envenimer tout le monde dans ces histoires.
Maintenant, ma question, est-ce que en faisant d'Ouvira une province par entière, ça va permettre le développement d'Ouvira? Est-ce que en faisant d'Ouvira une province, ça va faire que Ouvira s'ouvre? Ouvira est riche, ça on n'en disconvient pas. Mais la gestion et surtout cette épineuse question de la guerre, à tout moment, elle ne nous favorise pas. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Si déjà ils ont des idées sécessionnistes comme ça, demain ils vont nous dire que c'est le M23 qui veut diviser le pays, alors que c'est eux qui sont en train maintenant de nous découper. Quand il dit que non, on ne vous engage pas à Bukavu, il faut être engagé à Uvira, est-ce que vous avez déjà vu les gens de Bukavu venir ici pour vous engager? Il est en train de s'aimer, une ségrégation entre le peuple. C'est comme s'il est en train de faire comprendre que les gens qui sont à Bukavu, les majoritaires qui sont au niveau de Bukavu n'aiment pas les gens de Goma, d'Uvira. Je ne sais pas comment vous êtes en train de trouver les discours de Bitakura. Allez suivre tout son discours des choses qu'il a dit. Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec son discours. Dans l'entretemps, aujourd'hui, nous avons dit que nous allons commencer un challenge. Quel est le mensonge présidentiel qui vous a tellement déçu et qui vous a fait que vous puissiez vraiment déplacer la place que vous accordez au président Félix? Inbox, je veux vos commentaires. On s'est promis hier, aujourd'hui le challenge. Quel est le mensonge présidentiel qui vous a tellement touché et qui a permis à ce que vous vous sentez totalement déçu par le président? Bonjour, bonsoir. C'était pour vous, Analysons Congo, à partir de Kabeakamo.